Alors voici, j'ai reçu cette nuit beaucoup de guidances, de messages pendant que je dormais pas, entre 3 et 5 du matin. Puis je les retranscris. Et puis il y a une partie que je ressens vraiment que je dois partager. Donc voilà. En ce moment, il y a beaucoup de haine qui circule. L'indice d'amour de l'humanité est en train de chuter dangereusement avec tout ce qui se passe. J'entends l'importance de rester dans notre cœur, de ne pas partir dans notre tête avec des prises de position, des jugements, des pensées, des tendances à vouloir avoir raison et toutes les opinions qu'on peut avoir au sujet de ce qui se passe, qui ne sont que des interprétations. Et toute cette indignation qui monte, toutes ces peurs qui, au lieu d'être assumées, avouées, risquent d'être projetées sur les autres et sur le monde. Et toutes ces blessures d'injustice, de trahison, d'humiliation, d'abandon, de rejet, qui sont réveillées, réactivées par ce qui se passe dans le monde et sur la scène politique, qui nous font interpréter, ressentir, agir, surréagir, et puis qui nous emmènent à nous positionner d'une manière qui n'est pas juste et alignée, car tournée vers l'extérieur. C'est une occasion, de plus, de regarder tout ce qui est réactivé à l'intérieur de nous et de s'en occuper avec amour, avec bienveillance et avec responsabilité. Aussi, au niveau individuel, j'entends qu'en ce moment, c'est facile de se défouler de toute notre colère réprimée, de nos insatisfactions, frustrations, indignations, et de leur laisser libre cours, car il y a une occasion dans la lecture des événements, dans la lecture qu'on nous en donne et dans celle que notre ego en fait. Mais c'est vraiment un piège de l'ego, puis un piège de l'ombre. En ce moment, il y a un immense égrégore de colère et de haine qui est nourri et qui, en retour, nourrit les humains. Puis je vois beaucoup d'êtres qui sont des êtres d'amour et de lumière, comme c'est le cas de tous les êtres fondamentalement, qui sont des personnes de ma communauté, de ma famille d'âme, de cœur, des êtres pacifiques, conscients, des travailleurs de lumière, comme on dit, qui se sont laissés happer par ce mouvement de protestation, de colère, de diffamation, de jugement haineux. J'entends que le jugement naît toujours de l'incompréhension. Quand on vit de l'incompréhension, que ce soit avec nos proches ou que ce soit avec des personnes éloignées, comme des politiciens, par exemple, c'est le même processus. Mais quand les personnes sont loin de nous, qu'on les connaît pas, les risques d'incompréhension, d'interprétation sont encore plus grands parce qu'on n'a pas l'occasion de discuter avec les personnes, de les voir, de les entendre en vrai, de ressentir leur énergie, de regarder dans leurs yeux, de leur poser des questions, puis de connaître leur véritable intention. En ce moment, il y a un immense jeu de téléphone arabe par rapport aux informations qui nous parviennent. On est vraiment loin de la source. On est loin de la source première d'information parce que le message passe à travers vraiment beaucoup de filtres avant de nous parvenir. Alors, on ne peut pas dire qu'on sait quoi que ce soit, qu'on connaît quelque vérité que ce soit. On peut juste admettre qu'on comprend pas, qu'on sait pas, qu'on ignore ce qui se passe et ce qui se joue réellement. Donc, le jugement naît toujours de l'incompréhension et de l'ignorance, de la peur aussi. Il nous éloigne de l'empathie, de la compassion et de la sagesse. Il ferme notre cœur et nourrit notre ego, notre mental. Le piège est très grand en ce moment. Peu importe de quel côté on se trouve, dans quel camp on est. Parce que dès qu'on est dans un camp, c'est qu'on participe à la polarisation. On nourrit le conflit, la guerre, la haine, la dualité, l'ombre.
L'idée, c'est pas d'être neutre, indifférent ou tiède, mais d'être centré. C'est d'être dans notre cœur. C'est d'être en contact avec notre vérité intérieure, notre intuition. C'est de se garder de juger ce que l'on ne comprend pas ou qu'on ne connaît pas ou qui nous fait peur et de s'occuper de ce qui nous appartient, c'est-à-dire les blessures intérieures, les mémoires qui sont réactivées, sans les projeter à l'extérieur, en attaquant, en critiquant, en s'indignant, ou en nourrissant l'égrégore de la colère, de la haine et du non-amour. Ce n'est pas évident de savoir comment se positionner pour ne pas être dans une forme de déni, mais être dans le détachement. Observer avec détachement, ce n'est pas fermer les yeux, mais les ouvrir plus grands. Sans s'identifier, sans émettre de jugement, sans se sentir menacé, sans condamner ni soi-même ni les autres, sans penser détenir quelque vérité que ce soit. C'est se garder de toute opinion hâtive tant qu'on n'a pas pu ressentir profondément la vérité en soi, percevoir clairement la réalité telle qu'elle est. Et c'est un des plus grands défis de l'être humain, d'arriver à percevoir la réalité telle qu'elle est. Il y a tellement de voiles, de filtres, de paramètres, tellement d'intermédiaires, tellement d'interférences, tellement d'interprétations. Et il y a tant de blessures desquelles on doit s'occuper, chacun pour soi, avant de vouloir sauver l'humanité. C'est la première étape. La première étape. Aller voir à l'intérieur de soi ce qui est en train de réagir. Aller voir c'est quoi cet espace blessé en nous qui est touché, qui est activé, et lui donner de l'amour. Se donner de l'amour à soi. Ce n'est qu'à partir de cet amour en soi qu'on peut ensuite offrir une véritable contribution aux autres, qui ne sera pas haine et jugement, mais qui sera amour, compassion, sagesse, lumière, vérité, paix, sérénité. Ce que l'on veut vraiment, ce que tout être humain désire vraiment. Il est temps que cela soit mis en place et nourri en nous-mêmes avant que ça puisse être manifesté dans le monde. Ça se joue maintenant. Si c'est la paix qu'on veut et non la guerre, il faut d'abord être en paix avec nous-mêmes et être capable de se sentir en paix avec les autres. Il est important de se positionner, mais se positionner ne veut pas dire donner son opinion. Ça ne veut pas dire se camper dans une position. Ça veut dire agir selon notre vérité, être aligné en soi avec notre cœur, notre esprit, nos actions, notre âme, notre moi supérieur. Être aligné dans nos paroles, nos actes, avec notre ressenti profond, et ne pas se laisser influencer par les idées, les opinions, les perceptions des autres. Ne pas se laisser leurrer par la conscience collective, par les médias et par toutes les multiples voix qui contrôlent nos esprits. On ne peut pas affirmer qu'on se positionne lorsqu'on est manipulé, ballotté d'un côté à l'autre avec toutes sortes d'informations contradictoires. Prendre position, c'est se placer dans un espace de vérité et de stabilité. Le seul espace de vérité et de stabilité qui existe, c'est l'espace du cœur. C'est dans cet espace en soi que la conscience, l'esprit et l'âme se rencontrent.